Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mesrock de la chaîne YouTube Alexandre Mesrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire voilà, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'arrive pas à sortir de mes difficultés, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc aujourd'hui, je vous propose un rituel. C'est un rituel que j'avais déjà proposé dans le passé, si vous avez vu ma vidéo sur le verre d'eau et aussi ma vidéo sur la bougie bleue. Donc, ce sera voilà une combinaison des deux, mais avec une petite note un peu plus puissante, on va dire entre guillemets. Donc, cette vidéo, elle vous permettra de vous débarrasser d'un problème, d'arranger une situation. C'est un peu un rituel couteau suisse, ce qui veut dire que ça peut convenir à tout type d'intention, que ce soit pour un travail, que ce soit pour rencontrer l'amour, que ce soit pour des difficultés financières, que ce soit pour se débarrasser d'une personne un petit peu trop, on va dire un petit peu trop envahissante ou négative, que ce soit pour trouver voilà la paix dans la maison, peu importe la situation. Vraiment, c'est un rituel couteau suisse, d'accord? Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, quel moment de l'année. Et je vais vous montrer comment le faire avec tout ce qu'il faut pour le faire en sécurité. D'accord? D'accord? Et ça va utiliser des bougies, des encens, un verre d'eau. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez des animaux chez vous, faites gaffe les amis, parce que les animaux, ça joue un petit peu avec tout. Attention que votre bougie ne tombe pas, n'enflamme pas votre rideau. Donc, soyez vraiment attentifs quand vous faites ces rituels-là. Faites-les quand vous êtes disponible, quand vous êtes à côté. D'accord? Quand une bougie est allumée, restez le plus longtemps possible à côté pour que vous voyez s'il y a un problème ou pas. Faites-le sur une surface où ça ne va pas prendre feu. D'accord? Donc, faites très attention, s'il vous plaît, les amis. D'accord? Donc, nous avons besoin, pour ce rituel, d'un verre d'eau. D'accord? Un verre transparent, comme on dit chez nous, un verre blanc. On y met de l'eau du robinet, ça va très bien. Pas besoin d'eau minérale, pas besoin de l'eau en bouteille, l'eau du robinet, l'eau simplement. D'accord? Il vous faut une bougie blanche. D'accord? Bougie que vous trouvez partout. Que vous l'ayez sous cette forme-là ou dans une forme un peu plus grande ou un peu plus épais, c'est pas grave. Du moment que ce soit une bougie blanche, d'accord? Vous aurez besoin d'huile de consécration. Donc, moi, j'ai ma propre recette que malheureusement, je ne peux pas vous donner parce que c'est une recette familiale ancestrale. Mais vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Ça fonctionne aussi bien. D'accord? Vous aurez besoin d'allumettes, bien sûr. Vous aurez besoin de quelque chose de pointu. Moi, j'utilise un clou. Simple clou pour pouvoir graver votre bougie. D'accord? Il vous faut une herbe protectrice. D'accord? Là, j'ai un mélange, mais vous pouvez utiliser du romarin. Plus simple. D'accord? Du romarin, on en trouve partout. Séché, de préférence. Si c'est pas séché, passez-le au micro-ondes un instant et laissez-le, voilà, dessécher. Ou sinon, vous le mettez au soleil. Ou sinon, vous allez dans votre rayon épices et vous achetez du romarin séché. D'accord? Vous pouvez prendre ça directement. Vous avez besoin d'encens. Ici, là, je vais utiliser de la sauge blanche, que c'est l'encens que vous trouvez dans mon kit de purification. Vous aurez besoin de votre bol de sel pour mettre votre encens dedans. D'accord? Vous aurez besoin d'écrire sur un papier, sur un morceau de papier, votre intention, ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez repousser. Peu importe, vous l'écrivez sur un morceau de papier, vous le pliez. D'accord? Moi, je le fais là pour une personne qui m'a demandé en particulier, c'est un travail spirituel. Donc, j'ai déjà préparé son intention et je vais utiliser un morceau de papier aluminium et je vais sceller son intention dans ce papier. J'y ai mis tout ce qu'il faut dedans. Et voilà, je fais un petit paquet comme ça. Un petit carré comme ça. D'accord? Je le mets de côté pour le moment. D'accord? J'aurai aussi besoin d'une enveloppe.
D'accord? Alors, on commence d'abord par préparer notre bougie. Enfin, on commence d'abord par préparer notre intention. Première étape. Vous écrivez le souhait, la chose que vous voulez attirer, voir partir, ou voilà. On reste d'une façon positive quand on écrit, d'accord? On n'utilise pas « je ne veux plus ». Voilà. Par exemple, quelqu'un qui vous importune, ne dites pas « je ne veux plus voir Jean », « je ne veux plus qu'il fasse partie de ma vie ». Non. Dites plutôt « je me libère de Jean ». Qu'aucune de ces énergies ou qu'aucune de ces pensées ne puisse m'influencer, je suis libre. Vous écrivez des trucs comme ça. Donc, intention, voilà, de côté, vous avez fait. Après, on va commencer à utiliser notre bougie. D'accord? Là, je vais vous préparer une pour vous, mais celui pour ma cliente, elle est déjà préparée. D'accord? Vous voyez, il y a toutes les herbes et tout ce qu'il faut dessus. Et je propose aussi de préparer des bougies pour vous. D'accord? Je peux préparer pour votre intention. Voilà, vous aurez votre encens, vous aurez votre bougie, vous aurez votre intention écrite, vous aurez votre papier, vous aurez votre mode d'emploi, vous aurez votre bougie déjà préparée pour votre intention. D'accord? Que vous allumez chez vous à ce moment-là. Vous n'aurez pas besoin de faire toute cette partie de préparation. Surtout si vous n'avez pas les herbes, vous n'avez pas tout ça, vous pouvez trouver, je peux préparer une bougie personnellement pour vous. D'accord? Et il va arriver par 3, parce que le rituel est à faire, bien sûr, 3 fois. Pas une seule fois, mais 3 fois. D'accord? Donc, je vais mettre la bougie de ma cliente là-bas et je vais travailler sur la vôtre. Je commence par prendre ma bougie, tout simplement, et avec l'aide de notre aiguille, clou, je trouve plus le nom, je vais graver dedans le nom de la personne pour qui je fais ce rituel. Donc, si ce rituel me concerne moi, je vais mettre mon nom. Si le rituel concerne une autre personne, vous mettez son nom. Si le rituel concerne 2 personnes, par exemple pour l'amour, vous mettez le nom des 2 personnes. Et on commence toujours par la base et on va vers la mèche, de haut en bas, parce qu'on veut faire propulser notre prière. Vous pouvez mettre des symboles si vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, si c'est pour l'argent, vous pouvez mettre le symbole de l'euro, du dollar, si vous habitez dans un pays qui utilise du dollar. Pour l'amour, vous pouvez mettre un cœur, vous voyez. Donc, utilisez des petits symboles, que ce soit un symbole de protection, par exemple, que vous pouvez graver dessus. D'accord? Donc, votre bougie, elle est gravée. Vous allez prendre votre huile de consécration. Ça sent trop bon. Voilà. Une petite goutte suffit. Vous frottez comme ça entre vos doigts. Et vous allez, de haut en bas, masser votre bougie. Massez votre bougie. Bien faire rentrer dans les creux. Non, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Il ne faut pas que votre bougie soit baignée d'huile pour que, après, quand vous l'allumez, ça coule de partout. Vous voyez, juste ce qu'il faut. D'accord? Et l'huile que vous avez dans les mains, il ne faut surtout pas la gaspiller. Vous pouvez vous en frotter les mains pour faire venir vers vous cette énergie. Vous pouvez la mettre aussi dans vos cheveux. L'huile d'olive, c'est très bon pour les cheveux. Et j'ai une part d'huile d'olive dans cette huile de consécration. Alors, après, je vais prendre mes petites plantes. D'accord? Je vais... Il ne faut pas en mettre des tonnes, hein, d'accord? En magie, c'est comme en cuisine, on met la dose qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'être généreux, parce que la magie n'aime pas le gaspillage, sachez-le. Il faut juste utiliser ce qu'il faut. Voilà. Et vous pouvez continuer à rouler. Vous pouvez le faire sur un papier blanc et vous roulez votre bougie. Vous voyez, votre bougie, elle est déjà roulée. D'accord? Donc, ça, on a fait.
Maintenant, on va installer notre sort. Et avant d'installer notre sort, bien sûr, nous allons allumer un petit encens. Ça, vous pouvez aussi le faire dès le début. Donc, on allume notre encens. On demande à ce que l'énergie autour de nous soit propice à la réalisation de ce travail, que l'on puisse réussir tout ce que l'on fait. Donc, moi, j'aime bien aller dans les 4 directions. Et j'aime bien dessiner un grand cercle autour de moi. D'accord? Et je vais aussi encercler ma bougie pour sceller le sort. Et je vais mettre mon encens ici. Donc maintenant, je vais installer le sort. D'accord? Donc, vous qui avez, si vous commandez ce rituel avec moi, d'accord, ce que vous aurez à faire chez vous, vous allez juste prendre votre une assiette assez grande, d'accord. Vous allez y mettre, prendre l'intention que je vous ai envoyée, vous allez la mettre dans l'assiette et vous allez poser dessus votre verre d'eau. Et vous allez demander, faire une petite prière. Donc, moi, je sais ce que ma cliente, elle veut, donc je vais demander pour elle. Que son souhait puisse se réaliser, que sa demande puisse être acceptée pour son bonheur et son épanouissement. Qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, du coup, j'ai sa bougie qui est déjà préparée. Donc, vous pouvez utiliser, si vous le faites pour vous-même, vous utilisez votre bougie qui est préparée. Je vais d'abord la mettre voilà. Et du coup, quand c'est comme ça, je vais craquer, voilà, parce que je veux que la magie soit activée pour cette personne qui a demandé et qu'elle puisse obtenir très rapidement que son souhait se réalise pour son plus grand bien. Donc du coup, si vous commandez ce rituel avec moi, donc vous aurez votre bougie, vous aurez votre mode d'emploi, vous aurez votre encens, votre intention déjà préparée, il vous faudra juste voilà, une assiette, un verre d'eau, des allumettes, d'accord? Et dans l'enveloppe qui sera avec, vous aussi vous pouvez le faire, vous prenez une enveloppe, il y aura un peu d'herbe de protection dedans. Vous allez récupérer l'intention qui est sous le verre. Vous allez le mettre dans cette enveloppe. La cire ou les résidus qui est resté, d'accord? Vous allez le prendre et vous allez le mettre dans cette enveloppe et vous allez y mettre une pièce de monnaie. Peu importe. 1 euro, 5 centimes, 10 centimes, pièce d'argent. D'accord? Pas de billet, une pièce de monnaie. D'accord? Et vous allez coller l'enveloppe et vous allez la plier et vous allez le mettre dans votre sac à main. Cela va apporter, vous allez porter sur vous toute la charge bénéfique de ce rituel. Vous pouvez aussi prendre un petit peu de la cendre de cet encens et vous allez le mettre dans votre rituel. D'accord? Donc, vous gardez ça. Donc, si vous le faites pour vous aussi, pareil, vous allez mettre votre intention, le résidu de votre bougie et vous allez tout simplement, voilà, laisser allumer. Donc, voilà comment vous pouvez faire un rituel qui vous permettra d'obtenir le souhait que vous demandez. Le verre d'eau, vous le jetez tout simplement dans l'évier. D'accord? Dans l'évier, il ne faut pas la boire. D'accord? Il ne faut pas la boire. Surtout si vous demandez quelque chose comme un dégagement, comme une libération d'une personne. Il ne faut
pas du tout la boire, il faut la jeter, d'accord? Même pas arroser la plante. Pour une fois, voilà, on n'est pas écolo, on jette dans l'évier, on lave le verre et basta, d'accord? On gratte ce qu'il y a à gratter, on met dans l'enveloppe, ce qu'on ne peut pas, on le met à laver et le sort est terminé, d'accord? Si vous avez utilisé un bol de sel pour ce sort, pour repousser, pour bannir, pour enlever, il vous faut jeter le sel dans les toilettes et tirer la chasse. Si vous avez utilisé du riz pour attirer, quand vous voulez attirer quelque chose, vous allez prendre le riz, un petit peu de riz, vous allez mettre dans votre enveloppe d'intention et vous allez enterrer le reste dans un pot de fleurs, dans un jardin où vous mettez pour que les oiseaux viennent les manger. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré à faire votre propre rituel. Si jamais vous trouvez que c'est trop contraignant, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous avez peur peut-être de préparer une bougie pour vous, vous n'avez pas confiance, je propose voilà ces bougies-là avec les prières qui vont avec et tout ça. Vous pouvez les trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Ça va être des bougies consacrées, comme on l'appelle. Et ce rituel est à faire 3 fois. Donc, quand vous l'avez, vous aurez 3 bougies, d'accord, que vous allez faire pendant 3 jours ou que vous allez faire pendant 3 fois. D'accord? Donc, laissez terminer votre bougie. Et encore une fois, n'allez pas faire autre chose pendant que votre bougie brûle. D'accord? Si par exemple vous devez cuisiner, que vous devez voilà, faire quelque chose pendant des heures dans la cuisine ou dans une pièce de la maison, mettez la bougie dans cette pièce-là et restez à côté. Et à chaque fois que vous regardez cette flamme, pensez à votre intention, pensez, récitez une prière, que ce soit une prière que vous avez appris au catéchisme, une prière qui est familiale, une prière qui est dite dans votre religion, dans votre région, dans votre pays, dans votre tradition. Récitez-la, récitez-la. Le psaume 23 est excellent à réciter avec ce rituel. D'accord? Vous pouvez l'utiliser et elle vous permettra voilà, d'attirer vers vous de belles énergies. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire. Je vous fais des gros bisous, j'attends votre retour dessus et je vous souhaite à tous une excellente journée et soyez bénis.